Je m'appelle Tori Townsend. J'ai 34 ans. Et le 31 décembre dernier, ma famille m'a dit de ne pas venir pour le réveillon du Nouvel An parce que je mettrais tout le monde mal à l'aise. Alors, je l'ai passé seul dans mon appartement. Avec une poire à moitié mangée et un ordinateur portable que je n'avais pas le droit d'ouvrir avant 9 heures, à cause des règles de la période de silence que mes avocats m'avaient inculqué pendant des semaines. J'allais bien. Le genre de bien qu'une femme apprend à être lorsque sa famille la désinvite depuis des décennies et qu'elle a finalement cessé de tressaillir. Puis, à minuit une, mon frère a appelé. Pas ma mère. Pas mon père. Mon frère. Sa voix était celle d'un homme qui venait de voir un train de marchandises quitter la gare sans lui. Que as-tu fait? Papa vient de voir les nouvelles et il ne respire plus correctement. Je lui ai dit d'appeler une ambulance. Je ne lui ai pas dit que je me préparais à ce moment depuis 7 ans. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois ici, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je les lis tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au 29 décembre, 3 jours avant le gong. Le texto est arrivé à 7h42, l'heure que ma mère a toujours préférée pour annoncer de mauvaises nouvelles. Assez tôt pour que vous ne puissiez pas encore argumenter. Assez tard pour qu'elle en soit déjà à son deuxième café. Chérie, nous avons décidé que plus petit serait mieux. Cette année. Tu mettrais tout le monde mal à l'aise avec tout ce stress. Je l'ai lu 3 fois. Le « stress » était son mot de code. C'était son mot de code. Depuis mes 14 ans. Cela voulait dire, nous ne voulons pas que Preston se sente diminuer. Cela voulait dire, tu as quelque chose, s'il te plaît. Garde-le ailleurs. Pour toutes celles d'entre vous qui ont été la fille aînée d'une fille aînée, vous connaissez le silence dont je parle. Ce n'est pas un silence dans la pièce. C'est le silence qui s'installe après que vous avez parlé. Et que la famille se fige. 15 ans de réunion m'avaient préparé à ce texto. Des Thanksgiving où ma place dérivait vers la table des enfants à 30 ans. Des anniversaires où ma mère disait, ne faisons pas en sorte que ça tourne autour de toi cette année, chérie. Preston traverse une période difficile. Une remise de diplôme où mon père a regardé son téléphone pendant toute ma montée sur scène. J'ai répondu, compris. Bonne année. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, non par colère, mais par vieux réflexe. Celui que l'on développe quand on a appris que sa réaction est la chose que sa famille utilisera comme une arme ensuite. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour travailler. Le travail était verrouillé, et j'ai tapé une longue série de chiffres dans un onglet, vérifier un dossier que je vérifiais toutes les quelques semaines depuis 7 ans. Toujours mon nom, seulement mon nom. J'ai fermé l'onglet. Je ne le savais pas encore, mais mon frère était, à ce moment précis, en train de composer le numéro d'un journaliste. D'après mon expérience, les mères qui vous appellent, chérie, avant 9 heures du matin n'apportent rien de doux. Le bureau était du genre de vide qui n'arrive qu'entre Noël et le Nouvel An. Comme un théâtre après une matinée, avec les lumières encore chaudes. Marin était déjà là. 41 ans, des mocassins Chanel, ex-Goldman. Elle avait quitté la banque parce que, selon ses propres mots, elle en avait assez des hommes qui lui expliquaient des feuilles de calcul. Elle était assise à la longue table. Près de la fenêtre, un bagel dans une main, une épaisse pile de papier devant elle. Tu as la tête d'une femme qui a reçu un texto, dit-elle. J'ai fait glisser le téléphone sur la table. Bien, dit-elle. Une chose de moins à gérer dans l'emploi du temps. C'était tout Marin. Elle avait le don de dépouiller un problème de tout sentiment jusqu'à ce qu'il ne reste que les arêtes.
La période de silence se termine à 18h30 vendredi. L'introduction est ouverte. D'ici là, tu ne publies rien, tu ne commentes rien, tu ne respires pas. Sur un journaliste. Compris. Compris. Sous sa pile de papier se trouvait un mince classeur gris que je lui avais demandé la semaine dernière. Le dossier de brevet déposé en 2018. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. J'avais mémorisé la couverture. L'introduction en bourse est dans 4 jours, dit Marin. Ta famille a 4 jours pour être bizarre. Ne les laisse pas faire. Ils l'ont déjà été. C'est bien. Ils doivent le garder pour eux. Un zoom avec les banquiers était prévu pour 11h30. Le conseiller principal à midi. La clôture du roadshow à 15h. Les Bagel nous tiendraient jusqu'au déjeuner. Marin a fait glisser le questionnaire d'EO sur le bureau comme une infirmière fait glisser un porte-bloc. Signe-le encore, dit-elle. Juste pour mieux dormir. J'ai signé à nouveau. Il y a un type de silence spécifique au dîner de Noël qui s'abat sur une famille lorsque la fille commence à parler de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et ma famille était spécialisée là-dedans. Décembre 2017. J'avais 26 ans. J'avais quitté Microsoft la semaine précédente. 3 mois d'économie, un prototype sur un ThinkPad d'occasion, une mauvaise coupe de cheveux. À table, j'ai essayé d'expliquer ce que je construisais, une couche d'authentification légère qui pouvait fonctionner sur du matériel plus ancien que la plupart des voitures que mes parents avaient jamais possédées. Mon père a dit, ça a l'air compliqué. Ma mère a dit, chérie, apporte quelque chose qui paie avant d'apporter quelque chose qui s'explique. Preston était assis en face de moi dans un pull de ski, déjà à son 3e verre. Il a écouté environ 4 de mes phrases. Puis il a dit, la bouche pleine de dinde. Ouais, Jean, as-tu pensé à juste faire du B2C? Je pourrais te mettre en contact avec des gars que je connais. C'était sa contribution, pas une suggestion, pas une question, un contact, servi avec de la sauce au canneberge dans sa barbe. Mon frère a eu 3 startups comme certains hommes ont 3 ex-femmes. Chacune était son âme sœur, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Une entreprise de kit repas en 2014, une plateforme immobilière NFT. En 2019, un abonnement de whisky en 2022. À chaque levée de fonds, mes parents puisaient dans leur retraite, à chaque clôture, ils appelaient ça une expérience d'apprentissage. Je suis rentré à mon studio dans le Queen 7. Nuit là. Je me suis assise à la table de la cuisine, un pied plus court que les autres, une serviette en papier plié coincée en dessous, et j'ai écrit un cahier des charges de 5 pages. Puis j'ai ouvert l'annuaire de l'association du barreau du Connecticut et j'ai envoyé un email à une avocate en brevet nommée Marisol Ainsworth. Toute la contribution de Preston à mon entreprise était la phrase « As-tu pensé au B2C ?» Il l'a dit la bouche pleine. Mon père m'a appelé à 15h. C'était la première fois en 6 mois, et je savais. Avant de décrocher qu'il facturait à quelqu'un cette pensée. Chérie, dit-il. Je veux que tu comprennes quelque chose à propos de la famille avant de signer. Quoi que ce soit avec Wall Street. De quoi parles-tu, papa? Je parle du fait que la famille, ça veut dire partager. Preston a été là depuis le début. Depuis ce dîner de Noël. J'ai senti mon estomac tomber d'1 centimètre, puis se bloquer. Papa, qu'est-ce que tu dis? Juste. Il n'y a pas de contrat formel entre vous deux, n'est-ce pas? Il devrait y en avoir un, et il aurait dû y en avoir un. Ce genre de choses a tendance à compter à une certaine échelle. Mon père était avocat spécialisé en fiducie et succession. Il avait pris sa retraite l'année dernière pour passer à temps partiel, mais il répondait toujours au téléphone de son bureau avec le même ton plat et agréable d'avocat. Je l'entendais maintenant,
celui qu'il utilisait quand les clients lui posaient des questions difficiles sur des parents décédés. Je te rappelle, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai écrit l'heure sur un post-it et je l'ai collé à l'intérieur du tiroir du haut. 15h04. On note toujours l'heure. Mon père ne m'avait jamais frappé. Il n'avait jamais élevé la voix au-dessus du niveau d'un sermon du dimanche. Il m'avait juste systématiquement oublié depuis l'âge de 9 ans. La pièce de théâtre de mon école primaire, ma remise de diplôme universitaire, la semaine où j'ai déménagé et me suis cassé la cheville dans les escaliers. Il s'était souvenu que j'avais une entreprise 4 jours avant son introduction en bourse. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les avocats qui sont aussi des pères. Quand ils arrêtent de vous appeler, ma puce, et commencent à vous appeler, chérie, c'est qu'ils montent un dossier. Il a dit qu'il devrait y avoir un contrat. J'ai noté l'heure exacte, 15h04. On note toujours l'heure. Marie a décroché à la première sonnerie, ce qu'elle ne fait jamais, et cela m'a dit qu'elle attendait que ma famille bouge depuis à peu près aussi longtemps que moi. Elle était dans un chalet de ski à Stowe. Je pouvais entendre un feu quelque part derrière elle et un enfant qui protestait contre un pull. Tori. Mon père vient d'appeler. Commence par le début. Je lui ai raconté le texto de maman, l'appel de papa, la prémisse du dîner de Noël, le mot « contrat ». Elle m'a laissé finir. Puis elle a dit « Fais-moi suivre le texto. Fais-moi suivre le journal d'appel. » Et ne réponds à aucun d'eux aujourd'hui. Ton brevet a été déposé en avril 2018. Ton contrat de cession d'invention a été signé en janvier 2018. Notarié. Déposé avec la création de l'entreprise. Ton accord de fondatrice date de février 2019. Chaque levée de fonds depuis ta nommée comme unique fondatrice et unique inventrice. 12 levées, 4 auditeurs, 2 assureurs. Je sais qu'ils n'ont rien. Je sais. Mais ils peuvent faire du bruit. Et le bruit avant une introduction en bourse, c'est un bruit qui coûte cher. Qu'est-ce que je fais? Rien. Pas encore. Pas tant. Qu'ils ne le rendent pas public. Alors, nous répondrons par écrit. Signé, sur papier à en tête. Jamais verbalement. Jamais émotionnellement. Nous sommes les comptables de la vérité cette semaine. J'ai aussi noté ça, sous le 15h04. Tu as fait la chose ennuyeuse pendant 7 ans, a dit Marie. Maintenant, la chose ennuyeuse te sauve. Elle a raccroché. Je suis resté debout au comptoir de la cuisine, et le soleil se couchait sur l'Hudson, ce genre d'orange pâle qui transforme les fenêtres des appartements en tranches de cuivre. Nous sommes les comptables de la vérité cette semaine. Marie l'a dit, et ça sonnait comme le titre d'un livre que j'aurais aimé lire à 23 ans. Les emails de ma mère arrivent en même temps que la foudre. Toujours la nuit. Toujours après qu'elle s'est convaincue qu'elle est la tempête. 30 décembre, 23h14. Objet, tu n'as jamais compris ce que j'ai sacrifié. 600 mots. Je les ai comptés plus tard. Elle a commencé avec son opération à cœur ouvert de 2019. Elle est passée au Noël où je n'étais pas rentré parce que je clôturais une levée de fonds de série B. Elle a continué avec une liste de moments où elle avait mis son corps et sa paix en jeu pour ses enfants. Toujours au pluriel, car elle ne détaillait jamais. Elle a terminé par ceci, si tu ne partages pas une partie de cette entreprise avec ton frère, je ne sais pas comment je vivrai en le voyant souffrir. Tu sais que j'ai une maladie cardiaque. Tu choisis Wall Street plutôt que ta propre mère. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois. Je suis resté immobile. Pendant un long moment, 20 minutes, peut-être plus. Le genre d'immobilité qui n'est pas la paix, juste de la densité. Puis je me suis levé et j'ai fait du thé. Le thé,
c'est ce que vous faites quand vous ne voulez pas être la femme. Que vous seriez si vous répondiez? Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à Marie avec une seule ligne, à classer pour le dossier. Marie a répondu par un emoji pouce levé, ce qui, pour elle, était une lettre d'amour. Il y a un genre de chagrin que les mères utilisent comme une arme, et un genre de chagrin que les mères portent. La différence, c'est si vous êtes autorisé à poser des questions. Et si vous avez déjà reçu cet email, celui où votre mère transforme son opération en garantie, vous savez déjà ce que j'ai fait ensuite. J'aimais ma famille comme on aime une vieille maison, en sachant qu'elle latte de plancher. Cédron si l'on marche mal, et en marchant quand même, pendant des années. Jusqu'à ce qu'un matin, on ne le fasse plus. J'ai passé le réveillon du Nouvel An seul. Et ça allait, jusqu'à ce que Desmond appelle et me dise exactement pourquoi j'étais seul. 21h, Tribeca, 14e étage, une poire dans une assiette, une tasse d'Earl Grey. L'ordinateur portable fermé sur le coussin du canapé à côté de moi, comme un animal endormi que je n'avais pas le droit de caresser. Desmond était mon cousin, le fils de la sœur cadette de ma mère, 29 ans. Il vivait à Seattle, travaillait dans les énergies propres, avait deux filles de moins de 5 ans. C'était le seul parent sur qui j'avais pu compter pour quelque chose d'important depuis mes 20 ans. Il chuchotait. Sa plus jeune était sur sa hanche. Je suis désolé qu'il te fasse encore ça, dit-il. J'ai parlé à tante Diane à Thanksgiving. Je pensais que c'était, elle ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Je sais, Tori. Écoute. Preston était ivre à Thanksgiving. Il m'a dit, il a vraiment dit ça, regarde les nouvelles autour du Nouvel An. Les choses vont devenir intéressantes pour ma petite sœur. J'ai fermé les yeux. Je pensais qu'il faisait juste le con. Je ne pensais pas qu'il ferait quoi que ce soit. Il n'a plus d'argent, Je sais. Il est à court de coups. Je sais. C'est bon. Ce n'est pas bon. C'est géré. Il est resté silencieux une seconde. J'ai pu entendre sa fille demander si les feux d'artifice faisaient du bruit. Bonne année, Tori. Bonne année, J'ai raccroché. Les feux d'artifice avaient déjà commencé. Quelque part au-dessus de l'Hudson. De petites détonations, lointaines, douces. Et si vous avez déjà passé le réveillon du Nouvel An seul parce que votre famille vous a qualifié inconfortable, la suite est pour vous. À minuit 1, le téléphone sonnerait. Mais à 21h14 ce soir-là, je savais déjà ce qui allait arriver. Le téléphone a sonné à minuit et 1 minute, et je savais, comment c'est qu'on a de la fièvre avant le thermomètre, que mon frère avait allumé la mèche des heures plus tôt. Preston, son nom sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois. Puis j'ai répondu. Que as-tu fait? Sa voix était précipitée. Haletante. Papa vient de voir les nouvelles et il ne respire plus correctement. Quelle nouvelle? Le truc de Bloomberg. C'est passé il y a 1 heure. C'était censé être juste un angle. Papa a perdu la tête. Ma main est devenue froide. J'ai posé la poire. Preston, où est papa? Il est sur le canapé. Il ne peut pas appeler le 911 maintenant. Tori, dis-moi ce que. Raccroche. Appelle le 911. J'ai raccroché la première. J'ai forcé ma main à poser le téléphone sur le coussin. J'ai forcé ma respiration à attendre. Puis, j'ai ouvert l'ordinateur portable. Lire ne violait pas les règles de la période de silence. Je suis allé sur Bloomberg.com et j'ai tapé le nom de mon frère. C'était le premier clip. Tour d'horizon tech de fin d'année. Enregistré en différé. Première diffusion le 31 décembre à 7h15. Répété à 23h.
L'émission que mon père aurait regardé d'un œil distrait sur la télé au-dessus de la cheminée. Pendant que ma mère préparait des amuse-gueules pour des gens qui n'avaient pas voulu de moi. Le carton de titre indiquait « Le duo frère-sœur derrière. L'ascension discrète de Revenant Lati. » En dessous, le visage de mon frère. Il portait la cravate en soie que je lui avais achetée pour son 35e anniversaire, l'année où je pensais encore que nous étions dans la même équipe. J'ai cliqué sur « Play ». Le visage de mon frère a rempli l'écran. Il portait la cravate que je lui avais achetée pour son 35e anniversaire. Preston a livré le mensonge si fluidement que, pendant une seconde, j'ai compris pourquoi Blomberg l'avait invité. Il l'a vendu comme une obligation. Le journaliste était Aaron Mechom. Je l'avais vu une fois à un panel tech à Austin. Preston était allé à Yale avec lui. Ils étaient dans le studio à Midtown. Des cafés sur la console. Le genre d'éclairage qui donne l'air d'avoir 37 ans à des hommes de 40 ans. 4 minutes et 20 secondes. Minute 1. Preston, avec un petit sourire prudent. Ma sœur et moi avons conçu l'architecture de base ensemble. Minute 2. Je la conseille discrètement depuis. Elle est brillante. Je suis la main stratégique. Discrète. C'est une de ces histoires de frères et sœurs classiques. Minute 2h30. Revenant Lati fonctionne sur une couche de tokenisation. Nous l'avons conçu sur un tableau blanc lors de notre dîner de Noël en famille. En 2017. Chaque phrase était façonnée comme une cloche. Ronde, résonnante. Conçue pour sonner comme si elle venait de l'intérieur de l'entreprise. Puis, à 3 minutes et 41 secondes, il s'est penché en avant et a dit la chose qui allait le perdre. Chez Brookline Veil, où je suis vice-président de la stratégie, nous utilisons un modèle similaire dans notre outil de conformité. Partenaire. On le voit de plus en plus dans le secteur. J'ai mis la vidéo en pause. Je suis revenu en arrière. Je l'ai regardé à nouveau. Mon frère venait de décrire l'architecture interne de son employeur actuel en direct à la télévision financière nationale. Le genre de détail qu'aucun vice-président de la stratégie n'a l'autorisation de nommer en public, même de manière abstraite. C'était dans son accord de non-divulgation. C'était dans son processus d'intégration. C'était dans la clause de confidentialité qu'il avait signée 11 mois plus tôt, avec ses initiales et sa signature complète. J'ai noté le timecode du clip, 3h41, et je l'ai envoyé par email à Marie. Il était minuit 8. Elle était déjà réveillée. Et puis, à 3 minutes et 41 secondes, il a fait ça. Seule véritable erreur. Et j'ai signalé le timecode avant même qu'il ait fini ça. Phrase. La voix de Marie à minuit était la même que sa voix à midi, et c'est le seul genre d'avocat que vous devriez jamais engager. 3 choses, dit-elle. 1. Nous ne déposons pas de formulaire 8K avant l'ouverture du marché le 2. C'est à 8h du matin, vendredi. 2. Nous préparons un communiqué de presse correctif, validé par les preneurs fermes, programmé pour 5h55 le 2. 3. Nous ne faisons absolument rien avant 8h du matin le 1er janvier. Parce que le problème de Preston avec Brookline Veil remontera à la surface de lui-même avant le petit déjeuner. Tu penses? Chérie, il a cité l'architecture interne en direct à la télé. Son directeur juridique est en train de regarder cette vidéo en ce moment. Son chef de cabinet aussi. Son agence de crise aussi. Ils sont en train de rédiger une lettre de licenciement à 1h du matin. Le jour d'un jour férié. Marin est intervenu sur la conférence à 3, en pyjama, sa cuisine derrière elle. Donnez-moi les timecodes. Dit-elle. Je vais récupérer le langage du S1. Je veux que la couverture du facteur de risque soit prête avant le lever du soleil. Bien, dit Marie. Marie, dis-je, et si mon père? Il sera aux urgences dans 1 heure et
En sortira avant midi. Crise de panique, pas cardiaque. Comment le sais-tu? Parce que j'observe des hommes comme votre père depuis 25 ans. Ils ne font pas d'AVC. Ils ont des plafonds. Elles ont raccroché. J'ai tenu le téléphone contre ma poitrine une seconde. Puis j'ai bu le thé que j'avais oublié à 22 heures. Froid. Je l'ai bu quand même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sincèrement, merci. Cliquez sur s'abonner pour ne pas perdre la suite. Je vais avoir besoin que vous restiez avec moi jusqu'au matin. C'est là que ça devient calme. Et c'est dans le calme que réside la vérité. Nous avons raccroché. À minuit 41. J'ai versé le thé que j'avais oublié à 22 heures. Il était froid. Je l'ai bu quand même. La nouvelle est arrivée sur mon téléphone à 5h53, exactement. Comme Marie l'avait dit. J'ai cessé d'être surprise quand elle a raison. Le texto de Marin. Une capture d'écran de TechCrunch. Titre, Preston Townsend, VP2. Brookline veille, mis en congé administratif après qu'une divulgation télévisée soulève des inquiétudes sur un accord de non-divulgation. TechCrunch se réveille tôt le 1er janvier. Personne d'autre, juste eux. C'était une petite nouvelle sur la page d'accueil, au-dessus de la ligne de flottaison, en dessous d'un mème sur les bains froids. Une deuxième capture d'écran est arrivée 30 secondes plus tard, de Desmond. Le post Facebook de ma mère, à 23h58 la veille. Tellement fier de mon fils Preston d'avoir enfin la reconnaissance qu'il mérite. De grandes choses à venir en 2026. 47 commentaires, 47 cœurs. Sandra. Du Rotary, Patty de l'église. Une femme nommée Judith, que ma mère connaissait. Depuis le lycée, qui avait tapé, il a toujours été le préféré. Je les ai tous lus. Je n'ai pas tapé. J'ai fait une capture d'écran de tout le fil de discussion. Je l'ai sauvegardé dans un dossier que je construisais depuis 7 ans. Le dossier avait un nom. Pour le dossier, Preston appelait ça de la synergie. J'appelais ça, mon frère a lu mon livre et a changé la couverture. J'ai fait du café. Je me suis tenu à la fenêtre. Middawn à 6h15 un matin de nouvelle en ressemble à une ville qui a fait la grasse matinée exprès. Quelques taxis, un homme promenant un corgi dans une doudoune. J'ai pensé pour la première fois en un an à l'appartement dans le Queens, à la table de cuisine. Avec un pied plus court, à la serviette en papier plié en dessous, au cahier. Des charges de 5 pages, à l'email froid envoyé à Marie. 7 ans, c'est long. Pour rester silencieuse. C'est aussi assez de temps pour être précise. Et là. Nouvelle est arrivée sur mon téléphone à 5h53. Le post Facebook de ma mère était toujours en ligne. 47 personnes l'avaient félicité. J'en ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas commenté. Ma mère m'a appelé en pleurant à 7h04 et m'a demandé d'annuler le communiqué de presse. Je lui ai dit que j'envoyais des fleurs à la place. Il est aux urgences. Le médecin a dit que ce n'est pas son cœur. Mais il a peur, Tori. Il a peur. Tu dois le retirer. Tu ne l'as pas encore envoyé. Tu as encore le temps. Maman, s'il te plaît. Je suis contente que papa aille bien. J'enverrai des fleurs à sa chambre. Tori, tu es en train de tuer ton père. Preston est passé sur Bloomberg. Pas moi. Ce n'est pas. Il a nommé l'architecture interne de Brookline veille à l'antenne. C'est pour ça qu'il est en congé. Ce n'est pas moi. C'est lui. Tu pourrais arranger ça. Tu pourrais dire qu'il s'est mal exprimé. Je ne peux pas mentir sur un formulaire UIEK. Oh, ne te cache pas derrière des formulaires. Je ne me cache pas. Je dépose un dossier.
Elle a raccroché. Je me suis assise au comptoir. Le soleil se levait sur l'East River. Un matin fin, couleur citron. J'ai appelé Edible Arrangement. Ils étaient ouverts le 1er janvier parce que les gens du 1er janvier ont des regrets. Panier de fruits. Hôpital de Greenwich. Chambre 314, 127 €, taxes comprises, plus pourboire. Carte, bon. Rétablissement, papa. Affectueusement, Tori. La femme au téléphone a dit. Voulez-vous un ruban? Bleu, s'il vous plaît. Un bleu particulier? Juste bleu, ai-je dit. Comme un ciel. Les gens pensent qu'on ne peut pas aimer ses parents et leur désobéir en même temps. On leur a dit que l'obéissance est le prix de l'amour. D'après mon expérience, c'est généralement le contraire. 127 € pour un panier de fruits, c'est une façon coûteuse de dire « je t'aime ». Et aussi, non. C'était moins cher que ce que ma famille demandait. À 8h30, nous avions des bagels, 2 carrés plein d'hommes en gilet Patagonia, et un communiqué de presse qui ne disait absolument rien de plus que ce qu'il devait. Le souscripteur principal de Goldman, rasé de près, pue la colle. Rond. Le genre d'homme dont la voix sonne comme le Delaware, peu importe d'où il vient. Non, Banks Talby. Oui, vraiment. Notre principal conseil externe. L'associé du cabinet de Marie. Lunettes à monture d'acier, silencieux sauf si on lui demandait. Marin, dans le coin de la table, dans une polaire, les cheveux attachés, un stylo rouge entre les dents. Nous avons besoin que le narratif du 8K soit serré, a dit Banks. Pas d'émotion, pas d'arc narratif. Frère-sœur, pas d'éditorial. D'accord, ai-je dit. Essayez ça. L'entreprise confirme que l'unique fondatrice de Revenant Lati est Tori Townsend. Elle est l'unique inventrice nommée du brevet de base. Toute représentation contraire est inexacte. 3 phrases, c'est tout. Banks a penché la tête. Mieux avec, l'entreprise est au courant de récentes déclarations incompatibles avec ses registres. Puis la clarification. Non. A dit Marie depuis son carré Zoom. Plus c'est court, plus c'est fort. Laissez tomber tous les verbes qui veulent expliquer. Banks a hoché la tête. Une fois. Très bien. Parfait. Nous le diffuserons avant 11h. Déposé. L'amendement cet après-midi. Le virement à 5h55 précise demain matin. J'ai dit merci. Ne nous remerciez pas encore, a dit Banks. Remerciez-nous. Quand vous sonnerez la cloche. Il a baissé les yeux sur son écran. 2. Paragraphe, pas d'adjectif, la meilleure prose de ma semaine. J'ai mangé un demi-bagel. J'ai bu de l'eau. J'ai regardé Marin barrer quelque chose avec le stylo rouge et souligner autre chose. Sa bague a capté la lumière. Parfait, a dit le banquier. Il n'a pas levé les yeux de son écran, ce qui, d'après mon expérience, est exactement ce à quoi ressemblent les hommes parfaits qui font leur travail. Ma belle-sœur faisait semblant de ne pas me voir depuis 11 ans. Ce matin-là, elle m'a vu la première. Déa a appelé à 10h. Céleste vient de m'envoyer un texto. Elle est chez tes parents avec les garçons. Elle n'était pas au courant pour Bloomberg jusqu'à ce matin. Elle veut que tu l'appelles. Je ne vais pas l'appeler. Je sais. Je lui enverrai un texto. Elle apprécierait. J'ai écrit, quoi que tu aies besoin. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis désolé. Je l'ai envoyé. Je suis retourné à la cuisine. J'ai rempli la bouilloire. 8 minutes plus tard, une longue réponse. J'ai des documents sur des comptes de Preston que je n'ai jamais vus. J'allais déposer ma demande lundi. Je la dépose demain. S'il te plaît,
ne mentionne ça à personne. Juste merci de ne pas faire comme si je n'existais pas. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu à nouveau. J'ai transféré le fil de discussion à Marie. Elle a répondu 2 mots. N'y touche pas. Je ne l'aurais pas fait. Le mariage de Céleste était le problème de son expert comptable judiciaire, pas le mien. Je n'avais pas besoin de ses preuves. J'avais les miennes. Je les avais depuis 7 ans. Mon dossier n'exigeait pas le sien, mais j'ai sauvegardé son texto dans le dossier, pour le dossier. S'il y a une chose que j'ai apprise sur les femmes qui épousent les Preston Townsend de ce monde, c'est ceci, au moment où elles arrêtent de faire semblant pour elles-mêmes, elles arrêtent de faire semblant pour tout le monde une semaine plus tard. Céleste faisait semblant depuis 11 ans. Elle en était maintenant à la semaine 12. Je me suis assise à la fenêtre. J'ai regardé un vélo de livraison glisser sur le givre près du trottoir. J'ai pensé à mon frère et à ma belle-sœur le matin de Noël, il y a 4 ans, quand ils étaient encore 2 personnes qui pouvaient partager un canapé. Marie m'a dit de ne plus répondre. Je n'en avais pas besoin. Céleste savait déjà que j'écoutais. J'ai écrit une lettre à mon père à 13h15 et je ne l'ai pas envoyée. Ce qui est, je pense, la chose la plus honnête que j'ai faite pour lui depuis des années. J'ai utilisé le bloc-notes jaune que je gardais dans le tiroir de la cuisine. Stylo à billes, encre bleue, 3 paragraphes. Paragraphe 1, ce que j'avais aimé chez lui. La bibliothèque dans la maison de Greenwich. L'odeur de tabac à pipe d'avant que ma mère ne le force à arrêter. La seule fois où il m'avait emmené, juste moi, à un match de football de Yale quand j'avais 8 ans et m'avait laissé manger 2 hot dogs. Paragraphe 2. Ce que j'avais appris de lui. Comment lire un contrat. Comment écouter ce qui n'était pas dit. Comment dire « je vous recontacterai » et le penser. Paragraphe 3. Ce que je ne ferai pas. Je ne mentirai pas pour Preston. Je ne signerai pas un nouveau contrat avec ma famille pour protéger une histoire qu'ils avaient inventée il y a 3 jours. Je n'échangerai pas mon entreprise contre une place dans leur salon. J'ai plié la feuille en 2. Je l'ai mise dans le tiroir à côté de mon passeport. Un jour, je la lirai. Lui non. Je sais que certains d'entre vous qui regardez ce soir ont eu une nuit comme celle-ci. Personne pour vous défendre. Juste vous et une tasse de thé refroidi. Il me voulait à table quand j'étais utile, et hors de la pièce quand j'étais gênante. Le soir du Nouvel An, j'ai finalement accepté. J'ai mis la lettre dans le tiroir à côté de mon passeport. Un jour, je la lirai. Lui non. Le bureau de la SEC a appelé à 15h47, ce qui signifiait qu'un avocat chevronné à Washington DC avait choisi de travailler le jour de l'an, et cela signifiait que l'histoire avait déjà commencé à se propager. Banks Talbot m'a appelé directement. Tori, la SEC vient de nous contacter. Ils ont vu le clip de Bloomberg. Ils veulent un amendement sur le facteur de risque dans le S1 avant la sonnerie de la cloche lundi. Un amendement sur quoi? Sur votre situation familiale. Un texte confirmant qu'il n'y a aucune revendication de co-invention en attente, sinon nous n'ouvrons pas. Marie est déjà en train de rédiger, a dit Marie sur l'autre ligne. 2 paragraphes. Je vous l'envoie dans 20 minutes. C'était 40 pages de jargon juridique dans l'amendement. Il tenait en 2 paragraphes et 1000. Mais les paragraphes étaient ce qui comptait. Le brouillon a été envoyé à 16h10. J'ai lu, changé 2 mots. Banks l'a téléchargé sur Edgar de la SEC à 17h12. Les adjectifs, c'est pour les gens qui n'ont pas de brevet, a dit Marie Camp. Banks a demandé si nous devrions adoucir le langage. La meilleure chose avec un brevet, c'est que ça ne pleure pas. C'est devenu une blague récurrente pour le reste de l'après-midi.
Marin a commandé des raviolis d'un restaurant de Midone qui refusait de reconnaître les jours fériés nationaux. Banks les a mangés avec une fourchette, ce que je lui ai reproché pendant environ 6 secondes avant de me souvenir qu'il venait de sauver mon introduction en bourse. Le jour de l'an. Marie a demandé pour le dîner. J'ai dit que je n'avais pas faim. Elle a dit, mange quand même. J'ai mangé quand même. Nous avons revu le calendrier des annonces du matin une dernière fois. 5h55. Le communiqué de Tory. 6h. Le bandeau de correction de Bloomberg. 6h30. La première dépêche de Reuters. Je suis rentré à 21h. Les rues étaient vides. La lune était mince. Nous avons déposé l'amendement à 17h12. 2 paragraphes, pas d'adjectifs. La meilleure prose de ma semaine. Preston a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, ce que font les hommes quand on leur a déjà dit non une fois. Avec leur vrai téléphone. 18h20. J'étais chez moi. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Tory, écoute. D'accord, écoute-moi. J'écoute. Rétracte le communiqué de presse. Je reviendrai sur mes propos. Bloomberg. Je dirais que je me suis mal exprimé. Stressé. Décalage horaire. Une excuse quelconque. On appellera ça un malentendu. Papa va bien. Maman va bien. Céleste est dramatique. On fait ça en famille. Tu as violé l'accord de non-divulgation. De Brookline veille à la télévision nationale. C'est entre eux et moi. Tu es en congé administratif. Temporaire. Le communiqué de presse a été validé par Goldman. Il est diffusé à 5h55 demain. Il n'y a pas de bouton. Annulé. Tory Preston, tu vas vraiment faire ça? Je fais ça. Depuis 2018. C'est juste que tu ne regardais pas. Silence. Le long silence. Je pouvais entendre un radiateur siffler quelque part en arrière-plan chez lui. Une porte, quelqu'un, peut-être Céleste, peut-être un avocat, peut-être personne. Qui bougeait derrière lui. Tu aurais pu être plus gentille, dit-il. Finalement. J'aurais pu, ai-je dit. Je suis fatigué. J'ai raccroché. Laissez-moi vous dire comment savoir quand un homme est à court de coups. Il commence à appeler la chose que vous avez déjà faite un malentendu. Après qu'il a raccroché, je suis resté assise un moment. J'ai pensé au Preston que j'avais eu à 9 ans. Celui qui m'avait appris à faire du vélo dans l'Aléan. Pente à Greenwich. Celui qui m'avait fait sortir de ma chambre à 12 ans pour regarder une pluie d'étoiles filantes dans le jardin. Il y avait eu un frère, un jour. Je m'en souvenais, quelque part. Il avait échangé ce frère contre la version qu'il était devenu. Je ne savais pas quand. Probablement. Progressivement, probablement par morceaux que je n'avais pas vus. Je fais ça. Depuis 2018, ai-je dit. C'est juste que tu ne regardais pas. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas tremblé. À 4h30 du matin, Marin et moi étions toutes les deux réveillées, et nous n'avons pas parlé de l'entreprise. Nous avons parlé de la dissertation de sa fille pour l'université. Sa fille, Clara, postulait en décision anticipée à Bar. L'essai portait sur un été passé à travailler dans une boulangerie à Rhimbek et sur la physique particulière de la pâte à croissant. Sur la température à laquelle le beurre devait être, et la patience de la personne qui tenait le beurre. Elle va être prise, ai-je dit. Elle va être prise. Félicite-la d'avance. Je ne le ferai pas. J'attendrai. C'était tout, Marin. Nous sommes restés silencieuses. Un moment.
Je pouvais entendre sa cafetière tourner dans sa cuisine à Brooklyn. Le bourdonnement était réconfortant d'une manière dont je n'avais pas su que j'avais besoin. Mes grands-parents avaient une ferme près de Burlington. Ai-je dit. Je regardais ma grand-mère vider un poulet sur le porche quand j'avais 7 ans. Elle me disait, Tori, le couteau doit être propre, il doit être aiguisé, et tu dois être sûr. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire pendant longtemps. Tu comprends maintenant. Je comprends. Maintenant. À 5h55, le communiqué de presse est parti. À 6h06, Bloomberg avait une correction qui défilait dans son bandeau d'information. Les mots avançaient. Sans moi. 22 médias l'ont repris en 11 minutes. Reuters, WSJ, Axios, Forbes. Mon téléphone s'est allumé, encore et encore. Je n'ai pas décroché. J'ai sorti une chemise propre, un blazer repassé, une paire de mocassins que j'avais achetés pour cette semaine et que je n'avais pas encore porté. À 5h55, le communiqué de presse est parti. À 6h06, Bloomberg avait une correction qui défilait dans son bandeau d'information. Les mots avançaient sans moi. Et puis, le matin a commencé à arriver, par morceaux. Mon téléphone a sonné 17 fois ce matin-là. Ma mère, je n'ai pas décroché. J'étais devant le miroir, en train d'apprendre à nouer un autre genre de foulard. Maman, 17 appels. Papa, 2. Preston, 4. Desmond, 1. Céleste, 0, mais un texto, merci. Merde pour la suite. Le message de tante Diane, qui venait de poster, on m'a piraté, sur Facebook. Lol. Elle a supprimé le post sur Preston, le fils prodige, le post d'anniversaire, chaque tag des 3 dernières années, ça a pris environ 9 minutes. Une seconde, le directeur juridique de Brookline veille à nos avocats, pas à moi. Directement, un paragraphe, nous avons mis fin à l'emploi de Monsieur Townsend avec effet immédiat. Revenant latine est parti à aucune action de la part de Brookline veille. Nous poursuivrons des mesures correctives internes uniquement. Je l'ai lu 2 fois. Je n'étais pas parti. C'était la phrase qui comptait. Le plus. Le travail de mon frère était le sien. Son accord de non-divulgation était le sien. Ses indemnités de départ, ou leur absence, étaient les siennes. Mon entreprise n'avait jamais été touchée par lui, sauf dans une interview, un matin. Et même ce contact était en train d'être chirurgicalement retiré des archives publiques par des gens qui n'avaient rien à voir avec moi. J'ai mis le blazer noir. J'ai mis les mocassins. Je n'ai rien mis d'autre. Pas de foulard. Pas de bijoux. Je suis descendu dans le hall. Une voiture attendait déjà. Le chauffeur est sorti, a ouvert la portière, a dit « Félicitations, madame ». Il ne savait pas pourquoi. Ça n'avait pas d'importance. Il avait raison quand même. Si c'est votre matin, portez le pantalon que vous trouvez le plus beau. Le pantalon est une décision. Je suis monté dans la voiture. Le matin était gris et froid et exactement lui-même. La cloche a sonné à 9h30, des confettis sont tombés, et la présentatrice de CNBC a dit mon nom avec le même rythme qu'elle utilisait pour tout le monde, ce qui est la chose qui a failli me faire pleurer. Je me tenais sur le podium avec Marin à ma gauche, Marie à ma droite. 3 de mes premiers employés derrière moi. Nico, le premier ingénieur, qui était venu avec une baisse de salaire de 40% parce qu'il avait dit oui à une mauvaise chaise et à une vision. Claire, qui avait dirigé notre première démo pour une compagnie d'assurance qui s'était moquée de nous, puis nous avait rappelé 6 mois plus tard. Emmett, qui avait maintenu nos serveurs en marche pendant 2 ans dans un placard avant que nous ne déménagions à Chelsea. L'équipe de tournage de CNBC attendait. La présentatrice, une femme en blazer rouge avec
Une oreillette et un porte-bloc, a dit mon nom. Tori Townsend, unique. Fondatrice et PDG de Revenant Lati, une société d'IA en cybersécurité, a fixé le prix de son introduction en bourse hier soir à 18 € par action. Valorisation de 1,9 milliard d'euros. La cloche à 9h30, des confettis, bleuets. Argentés, les couleurs de l'entreprise, parce que Marin avait insisté. Quelque part dans un salon de Greenwich, ma mère s'est levée et est sortie. Mon père est resté sur sa chaise. Il n'a pas parlé. Je l'ai appris plus tard par Desmond. Il avait été là, assis en face d'eux. Il avait pris le vol de nuit parce que c'était le genre d'homme qu'il était. Il a dit que la pièce était devenue très silencieuse. Il a dit que mon père avait regardé tout le segment de 5 minutes. Sans cligner des yeux. Il a dit que quand c'était fini, il avait juste posé son café et mis ses mains sur ses genoux. Quelque part dans un salon de Greenwich. Ma mère s'est levée et est sortie. Mon père est resté sur sa chaise. Il n'a pas parlé. C'était aussi une sorte de réponse. Mon cousin a appelé à 10h14 et m'a raconté ce que mon père avait dit à l'hôpital. J'étais prête à la colère. Je n'étais pas prête à la tristesse. Je viens de quitter les urgences, a dit. Oncle Rhys va bien. Il le laisse sortir. Il a dit quelque chose à je ne sais pas si tu veux l'entendre. Dis-le. Il a dit, elle allait toujours gagner. Et puis il a dit, je ne voulais juste pas que ce soit contre nous. Je n'ai pas pleuré. J'ai remercié J'ai raccroché. Je suis sorti. Sur le petit balcon en pierre de la salle VIP du parquet de la bourse. Broad Street était froide sous un soleil pâle et délavé. L'air mordait mes clavicules. J'ai expiré, et ma buée a flotté comme du papier. Laissez-moi vous dire quelque chose sur un certain type de père. Il ne peut voir sa fille clairement que lorsqu'elle se trouve quelque part où il ne peut pas l'atteindre. J'ai cessé d'espérer que cela changera. L'espoir, d'après mon expérience, c'est pour les choses qui peuvent encore être reconstruites. Je suis sorti sur le balcon. Le souffle que j'ai expiré ressemblait exactement au souffle que mon père n'avait pas pu retenir la nuit précédente. Je ne sais pas comment on appelle ça. Rien. Probablement. À l'intérieur de la salle VIP, la foule s'était éclaircie. Marin était au téléphone avec notre responsable des relations avec les investisseurs. Marie mangeait un croissant avec la même attention posée qu'elle accordait à un contrat. Nico regardait par la fenêtre la statue de bronze de George Washington. L'air d'un homme qui avait oublié où il était. Si vous êtes encore là, je veux que vous sachiez que 97% des gens qui commencent une vidéo ne la finissent pas. Vous si. Cela signifie quelque chose pour moi. Si cette histoire vous a apporté quelque chose, pourriez-vous vous abonner et rester pour le reste? Il reste du Z. Dans le Wall Street Journal, publié à 12h40, la carrière de mon frère s'est terminée dans une brève de 4 paragraphes écrite par un journaliste qui ne l'avait jamais rencontré. Titre, Brookline Veil licencie un VP après une violation d'un accord de non-divulgation lors d'une interview en direct. 4 paragraphes. Le nom de Preston dans le premier, Revenant Lati dans le second, avec le mot « sans rapport » attaché. 3 phrases de contexte, 1 phrase, Monsieur Townsend n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Son profil LinkedIn a disparu 90 minutes plus tard. Je l'ai vu se produire en temps réel. De 3412 relations à 0. La photo de profil, celle avec la cravate que je lui avais achetée, est partie en dernier. À 13h, Céleste a demandé le divorce. Je l'ai appris par des. Elle avait appelé l'avocat depuis la cuisine de Greenwich pendant que ma mère préparait de la soupe pour mon père. Elle avait fait rédiger les papiers en novembre. Marie a appelé. Ne dis rien.
D'accord. 72 heures de silence. Le marché doit se stabiliser. D'accord. J'ai appris ça un peu tard dans la vie, et j'espère que vous l'apprendrez. Plus tôt. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une réponse qui a déjà été notariée. Le Wall Street Journal a publié à 12h40. La carrière de mon frère s'est terminée dans une brève de 4 paragraphes écrite par un journaliste qui ne l'avait jamais rencontré. Céleste a déposé sa demande à 13h. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle avait seulement eu besoin de savoir que je ne mentirais pas pour lui. Je n'avais pas menti pour lui depuis 7 ans. Et puis maman a envoyé son dernier email de la semaine. Objet, tu as peut-être choisi la mauvaise famille, tout compte fait. Corps du message, 3 phrases. Pas de signature. Je ne l'ai pas ouvert. Marie m'avait demandé de ne pas le faire. Je n'en avais pas besoin. Je suis allé à Greenwich et je suis resté assise dans la voiture pendant 28 minutes avant d'entrer, ce qui était, je pense, l'acte de courage le plus ennuyeux de ma vie. La maison était la même. Maison. Façade en bois blanc, volet noir, la couronne de Noël encore sur la porte, une BMW dans l'allée. Celle de mon père, une Subaru, celle de ma mère. La Tesla de Preston n'était pas là. Il était retourné à l'appartement que lui et Céleste gardait à Stanford pour signer des papiers qu'il ne s'attendait pas à signer. Mon père était dans la bibliothèque, lisant un livre qu'il ne lisait pas. Ma mère était dans la cuisine. Je suis entré sans frapper. Ils ne se sont pas levés. J'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger. 3. Documents. Une copie notariée du brevet américain 10,847,00020. Page 2. Couverture visible. Une impression du communiqué de presse qui avait été diffusé ce matin-là. Une lettre scellée du cabinet de Marie, adressée conjointement à mes parents, demandant, pour des raisons de registre d'entreprise, que la famille s'abstienne de me mentionner ou de mentionner l'entreprise dans tout média ou publication sociale pour les 18 prochains mois. Pas une ordonnance de non-communication, pas un ultimatum, une demande polie et notariée. Ma mère est entrée de la cuisine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous le dire en personne, avant que la paperasse n'arrive. Tori, je ne suis pas là pour discuter. Tu es si froide. J'ai été chaleureuse pendant 34 ans. Je prends ma journée aujourd'hui. Je suis sorti. La justice ne crie jamais. La justice arrive seulement à l'heure, avec les bons papiers, et en mocassin. Ma mère a pleuré de vraies larmes. C'était la partie difficile. J'ai été chaleureuse pendant 34 ans. Je prends ma journée aujourd'hui. J'ai laissé le dossier. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Je suis allé à Park Slope ce soir-là et j'ai donné à mon cousin une lettre que je n'avais pas envoyée. Il a dit qu'il en avait une aussi, et nous sommes restés assis avec elle pendant 10 minutes sans rien dire. Le brownstone de D. 3e étage, une lampe de cuisine jaune et chaude. Sa femme, Rachel, était allée se coucher avec un rhume. Les filles dormaient, pouce dans la bouche. Pyjama de lapin assorti. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. D. a fait du café. J'ai posé le bloc-notes jaune devant lui. 3 paragraphes. Le nom de mon père en haut. Garde-la. Un jour, il aura peut-être besoin de la lire. Ou pas. Elle n'a pas sa place dans mon appartement. D a ouvert un tiroir, en a sorti une enveloppe. Elle était plus vieille. Le timbre avait été léché mais jamais posté. Pour mon père, a-t-il dit. Même raison. Nous sommes restés assis. Le café a tiédi.
Aucun de nous ne l'a bu. Dehors, le chien de quelqu'un a aboyé une fois. La tienne, c'est pour oncle Bill, ai-je demandé. Ouais. Je me souviens de lui. Ouais. Ok. Ok. C'était toute la conversation, ou presque. Et les gens pensent que les lettres inachevées sont de la lâcheté. Ils n'ont généralement jamais eu à en écrire une. D'après mon expérience, celles que vous n'envoyez pas sont celles qui vous sauvent. Je suis rentré à Tribeca à minuit. Le trajet était calme. Le tunnel était calme. La ville faisait son petit travail constant de ne pas me remarquer. Certaines lettres, je pense, sont pour le tiroir. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'un timbre. Une semaine plus tard, nous avons fait les comptes, parce que les comptes, c'est ma façon de faire le deuil. Preston, au chômage, a quitté l'appartement de Stanford pour un logement de fonction. Brookline Veil avait, par courtoisie, offert pour 90 jours. L'équipe juridique interne de Brookline Veil avait intenté une action en justice de 400 000 € pour rupture de l'accord de non-divulgation contre lui personnellement. Son avocat lui avait conseillé de régler à l'amiable. Céleste, garde temporaire 80/20. Son avocate, une femme nommée Esther Kilborn, qui avait été recommandée par mon ancienne colocataire d'université, ce que j'ai appris par accident, avait verrouillé les divulgations judiciaires en 48 heures. Mes parents, Greenwich, silence. Ma mère m'avait retiré de ses amis sur Facebook le 5 janvier. Mon père non. Revenant la TIA. Ouvert à 18 €, a clôturé le premier jour à 27,40 €. Valorisation sur le papier 2,8 milliards, 94 employés avec leurs actions intactes. Ma valeur nette personnelle sur le papier, environ 400 millions €, bloqué pour 180 jours. Je ne l'ai pas dépensé. C'était une ligne sur un document. 94 personnes ont gardé leurs actions. C'est le seul chiffre qui m'importe dans cette histoire. Marin et moi étions assises dans mon bureau le mardi suivant, avec du mauvais café et un tableau blanc. Nous avons passé en revue la liste de ce que la presse nous avait appelé. C'est la liste de ce que nous nous étions appelés. Et la liste de ce qui était réellement vrai. Les chiffres correspondent à dit Marin. Ils correspondent. Dirigeons l'entreprise. Nous avons dirigé l'entreprise. Ma mère a appelé à 8 heures du soir et m'a donné la chose la plus proche d'une reconnaissance que je recevrai jamais, enveloppée dans une insulte, comme elle l'a toujours fait. Le 14 janvier, j'avais pris un bain. J'avais une serviette sur les épaules, les cheveux mouillés et du thé froid. Son nom est apparu sur l'écran. J'ai failli ne pas décrocher. J'ai décroché. Allô? Maman. Elle n'a pas pleuré cette fois. Sa voix était plus mince que la dernière fois. Fatiguée d'une manière qui n'était pas mise en scène. Tu avais raison pour ton frère. Je ne m'excuse pas. J'appelle pour dire que j'avais raison sur une chose, aussi. Mais tu n'es comme personne dans cette famille. Je te suis reconnaissante de l'avoir remarqué. Ce n'est pas un compliment. Je sais. Silence. Environ 10 secondes. Le genre de silence où une mère décide si elle va raccrocher ou dire une chose de plus. Elle a dit une chose de plus. Ton père lit tes déclarations chaque trimestre. Il ne le dit à personne. Il les lit. Merci de me le dire. Tu aurais pu être plus gentil à ce sujet, Tori. Je n'ai pas répondu. Le silence était la réponse que l'on m'avait appris à ne jamais lui donner, et celle qui avait toujours été vraie. Elle a raccroché. J'ai appelé Marie, non pas pour pleurer, mais pour la remercier. Marie a dit, tu as fait la chose ennuyeuse. Maintenant, va vivre.
Tu n'es comme personne dans cette famille, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il s'est avéré que c'était tout ce qu'il y avait. L'écriture de mon père a toujours été celle d'un homme qui facture à la minute. La lettre faisait 3 lignes. De sa part, c'était un sonnet. Elle est arrivée le 21. Adresse de retour de Greenwich. Mon nom écrit en majuscules soignées sur l'enveloppe. Les majuscules. D'un homme qui avait rédigé des testaments pendant 40 ans. À l'intérieur, une feuille, du papier de bloc-notes jaune, 3 lignes. Le brevet est à ton nom. L'entreprise est la tienne. Je me suis trompé sur la personne que tu es. J'espère que c'est un point de départ. Tu n'as pas besoin de répondre. Et en bas, papa, Reese. Signé, Reese Townsend, Esquire. Je l'ai lu au comptoir de la cuisine. Je l'ai posé sur le micro-ondes. Puis je l'ai déplacé sur une étagère. L'étagère où je gardais la petite pile de choses que je ne jetterai pas et que je ne regarderai pas souvent. J'ai attendu 48 heures. Et je n'ai pas répondu. 48 heures plus tard, j'ai envoyé un autre panier de fruits, la carte disait, noté. Affectueusement, Tori. C'était la chose là. Plus vrai que je lui avais dit en une décennie. L'arrangement coûtait 99 €. Parce que le premier avait été au prix des fêtes. J'ai donné un pourboire de 30 € au livreur via l'application. Je n'ai pas répondu. 48 heures plus tard, j'ai envoyé un autre panier de fruits. Il disait, noté. C'était la chose la plus vraie que je lui avais dite en une décennie. 6 mois plus tard, les seules nouvelles de la famille que j'ai eues sont venues de mon cousin, ce qui n'était pas un exil. C'était un système d'irrigation. J'étais à Half Moon Bay pour une retraite de fondateur. Le brouillard de juin jusqu'aux genoux sur une plage qui était censée être ensoleillée. Des mains envoyaient une mise à jour par texto alors que j'étais debout dans le sable mouillé avec une tasse de café. Preston avait commencé comme courtier dans une entreprise de taille moyenne à Hartford. Salaire, 62 000 €. Il avait les garçons un week-end sur 2. Il avait emménagé avec un colocataire d'université nommé Jared. Il essayait, à d'idées. Ma mère avait, de toutes choses, rejoint les Alanon. Elle ne me l'avait pas dit. Dale l'avait appris par sa propre mère, qui l'avait appris par Sandra du Rotary. La chaîne des femmes faisait son travail. Mon père gardait ses distances. Nous ne nous étions pas parlé depuis avant Noël. J'ai vérifié mes emails sur la plage, enfoui dans un dossier intitulé « Courrier des lecteurs », un unique message d'une femme de l'Ohio. Salut Tori, je t'ai entendu dans un podcast la semaine dernière. Je suis la fille aînée de 3 enfants. Mes frères ont 38 et 36 ans. J'ai 2 diplômes d'ingénieur et une petite entreprise. Mes parents ne l'ont jamais visité. Je t'écris pour te dire merci. Je l'ai transféré à Marin. Elle a répondu, c'est pour ça que nous avons fait la chose ennuyeuse. Une femme de l'Ohio m'a écrit. Elle était la fille aînée de 3 enfants. Elle a dit, merci. Je l'ai transféré à Marin. Marin a répondu, c'est pour ça que nous avons fait la chose ennuyeuse. Si vous me demandez maintenant ce que j'ai appris, et les gens le font, plus que je ne m'y attendais, je dis toujours la même chose. La dignité n'est pas un style. La dignité est un système de classement. La dignité est un contrat de cession signé le jour où l'employé commence. La dignité est un brevet déposé avant que le brevet ne soit nécessaire. La dignité est un questionnaire d'EO qui prend 11 minutes et sauve 11 mois. La dignité est une copie notariée d'un document posé sur une table de salle à manger, tranquillement, pendant que votre mère se tient dans l'embrasure de la porte de la cuisine. La dignité est la chose ennuyeuse. C'est la chose que personne n'applaudit.
Elle se fait avant que l'histoire ne commence. Chez Revenant Lati, nous avons embauché notre 40e nouvel employé en juin, un ingénieur junior nommé Sam, 24 ans, sorti de Pittsburgh depuis 3 mois. Son dossier d'intégration faisait 12 pages. Sur la première page, nous avions imprimé, en police de 12 points, dans une petite boîte avec un bord bleu clair. Règle numéro 1, signez votre contrat de cession le premier jour. Règle numéro 2, personne dans votre famille n'est exempté de la règle numéro 1. Sam a signé. Je l'ai regardé signer. Il a levé les yeux et a dit, c'est une vraie règle? La plus réelle de toutes, ai-je dit. D'accord? A-t-il dit. Il est allé au bout du couloir, s'est connecté à son ordinateur portable et a commencé les 7 prochaines années de sa carrière. J'ai écrit 2 règles pour les nouvelles recrues. La deuxième règle était la première. Règle étendue aux personnes qui la testeront le plus durement. 1 an plus tard, j'ai organisé le réveillon du Nouvel An. 7 personnes, poulet rôti, rien de télévisé, mon appartement, une table que j'avais achetée en février, un truc en chaîne d'un gars de Buswick qui faisait des meubles avec de vieilles poutres de grange, 2 bougies, une nappe en lin que ma grand-mère avait gardée dans un coffre pendant 40 ans. Marin. Marie, Dee et Rachel, Nico, Sam, l'ingénieur junior. De Pittsburgh, parce que je lui avais demandé s'il avait des projets, et il avait dit, juste mon colocataire. Et je ne pouvais pas le laisser à un colocataire pour le Nouvel An. Le poulet venait d'une ferme près de Hudson. Les pommes de terre d'une ferme à une ville de là. Le vin était sans prétention. La conversation aussi. À 23h58, nous nous sommes levés. Champagne, la bouteille que j'avais gardée du matin de l'introduction en bourse, intacte au fond du réfrigérateur pendant 12 mois. Marin a levé son verre à la règle numéro 1. Tout le monde a ri. Sam a ri aussi, comprenant la référence avec 3 secondes de retard, mais la comprenant. Il allait s'en sortir. Minuit est arrivé. Feu d'artifice quelque part au-dessus de l'Hudson, encore petit, lointain. J'ai sorti mon téléphone à minuit 1. Rien. Pas de Preston. Pas de papa. Pas de maman. Pas de Dee, car il était à 2 mètres de moi. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai mis dans un tiroir. Je suis retourné à table. À minuit 1, j'ai vérifié mon téléphone. Il était silencieux. Je l'ai éteint. Je me suis rassise. Le poulet était encore chaud. Si j'ai une chose à vous laisser, c'est celle-ci. Et je serai brève. De la même manière que toutes les choses vraies tiennent dans un tiroir, pas sur un panneau d'affichage. Il y a plusieurs sortes de familles. Il y a celle dans laquelle vous êtes né. Il y a celle que vous choisissez. Il y a celle que vous construisez avec des bagels et des feuilles de calcul à 8h31. Matin où vous étiez censé être en congé. Vous avez le droit d'avoir les 3. Vous avez le droit de vous appuyer plus sur l'une que sur les autres. Vous avez le droit d'en laisser une se reposer un moment. Vous avez le droit de lire la lettre de 3 lignes de votre père et de la mettre sur une étagère sans répondre. Vous ne mettez pas tout le monde mal à l'aise. Vous mettez mal à l'aise les personnes qui comptaient sur vous pour assurer leur propre confort. C'est un fait qui les concerne, pas vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Sur le mot « inconfortable ». C'est un mot que les gens utilisent quand ils ont perdu un privilège et ne peuvent pas encore le dire à voix haute. Quand vous l'entendez dans un texto, dans un email, dans une bouche, vous n'avez pas à argumenter. Vous n'avez rien à prouver. Vous devez seulement remarquer qui utilise le mot, dans quelle direction il pointe, et si vous êtes l'inconfort ou si vous êtes simplement la chose qui ne disparaîtra plus pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Vous n'êtes pas l'inconfort. Vous êtes la fin d'un long arrangement silencieux.
C'est la chose que j'aurais aimé savoir à 24 ans. C'est l'histoire. C'est tout. Plus de rebondissements dans le tiroir. Nous sommes entrés en bourse. Mon frère a perdu son travail. Ma belle-sœur a retrouvé sa colonne vertébrale. Ma mère est allée à une réunion. Mon père a écrit 3 lignes. Mon cousin a gardé 2 lettres qui ne seraient jamais postées. J'organise des dîners maintenant. Je n'organise pas Noël. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec Noël. Peut-être que je ne ferai rien avec pendant un certain temps. Peut-être que je ferai quelque chose de petit et de nouveau avec des gens qui ne me demandent pas de disparaître. Le temps nous le dira. Quelque part, probablement là où vous regardez, il y a une femme qui a été là. Chaleureuse pendant 30 ans, il y a une femme dont la famille lui a dit qu'elle était trop, ou trop froide, ou trop sensible, ou n'importe quelle forme de mot dont ils ont besoin qu'elle soit, selon l'après-midi. Il y a une femme qui s'est préparée en silence à cesser d'être des invités de sa propre vie. Si c'est vous, signez vos papiers. Déposez votre brevet, quel que soit votre brevet. Mettez les documents dans un dossier appelé « pour le dossier ». Engagez l'avocat ennuyeux. Ne le dites à personne. Quand l'appel viendra, et il viendra, vous ne tremblerez pas. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, vous comprenez déjà. Rappelez-vous ceci pour vous-même. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que votre famille qualifiait des « inconfortables » qui n'étaient en réalité que vous? Je les lirai tous et je reviendrai demain. Je mettrai la bouilloire en marche.